Comment rendre le temps d'hospitalisation plus supportable? Cela fait déjà 20 ans que l'association Un hôpital pour les enfants planche sur la question à Poitiers. Aujourd'hui, c'est devenu l'une des plus importantes structures de France. 6 salariés, 80 bénévoles et surtout un rôle de plus en plus précieux auprès des équipes médicales. Du lundi au samedi, 6 jours sur 7, ils apportent de la gaieté dans les services. Une association pour une multitude de sourires. C'est un magazine signé Isabelle Hirsch, Julien Delage et Martine Citeau. Ça va Théo? Ouais. Oui. Un bisou? T'as été à l'école ce matin? Non. Ah, tu veux en faire 2? Là c'est un gourmand. Ah mais Théo. il fait de l'œil à tous les gens. Ah là là. Il va faire des clins d'œil. Il vous fait des clins d'œil. Théo, tu vas jouer avec Antoine? Ouais. Chaque jour, des enfants hospitalisés comme Théo attendent avec impatience l'ouverture des portes de l'espace ado. Ils sont soignés pour une durée plus ou moins longue dans le service pédiatrique du CHU de Poitiers. Ils trouvent dans ce lieu de quoi occuper leur journée. L'objectif principal des animateurs est de rendre plus supportable ce temps d'hospitalisation pour les enfants comme pour les parents. Théo, maman s'en va? Ouais, vas-y. Bon. À tout à l'heure. Bon, écoutez-le. On confie nos enfants et on sait que le personnel est qualifié, il est génial. Et ça fait le bonheur des enfants car moi je vois bien là, hier c'était fermé mais il réclamait les jeux. Il vit pour les jeux, il sait qu'il est à l'hôpital mais voilà, il sait que voilà, il y aura quelque chose pour s'occuper à l'hôpital. Donc, et nous, voir du bonheur, un sourire, c'est que du bonheur en tant que parents. Certains enfants ne peuvent pas se rendre à l'espace ado à cause de leur maladie. C'est le cas de Jeanne qui doit rester confinée dans sa chambre. Les consignes d'hygiène sont draconiennes. Chaque objet doit être désinfecté. Une organisation de vie pesante que l'association allège un peu. La maladie de Jeanne nécessite des temps d'hospitalisation assez réguliers. Donc du coup, oui. Depuis 2 ou 3 mois, on est souvent quand même présent dans les locaux. Donc quand par exemple il y a une animation dans sa chambre avec quelqu'un, vous en profitez pour sortir un peu ou vous restez? Ça peut être ça, soit on sort avec mon époux pour faire autre chose, prendre l'air, boire un café, voilà, histoire de se changer les idées de l'espace. Soit, par exemple, la semaine dernière, je suis restée avec Jeanne et Carole, l'animatrice, pour justement découvrir des jeux que je ne connaissais pas. Merci Elsa. Il faut mettre une carte que tu retournes. Avant, il faut dire un mot. Donc, il était une fois un château dans les nuages. Son château était si immense qu'il abritait dans son intérieur des plaines et abritait aussi la peur, la souffrance. Il y a plein d'activités super chouettes, je trouve ça bien. Puis quand on est en aplasie, on n'a pas le droit de sortir de la chambre, du coup c'est chouette qu'on puisse les amener dans les chambres. Ce drôle de singe. Mais pour Jeanne, toutes ces animations ne permettent pas de rompre totalement l'isolement. Il devait délivrer une princesse qui était enfermée dans une tour. Parce qu'on s'ennuie beaucoup quand on ne peut pas sortir. Après, des fois, je vais à l'école. Et ça, c'est chouette quand je vais rendre visite aux copains. Ce qui lui pèse le plus, oui, c'est d'être coupé de ses copines, de ses petits copains. L'école a beaucoup d'importance pour elle. Voilà, donc c'est vrai que ça fait... c'est une coupure sociale pour elle. Donc c'est surtout ça qui est dur. Elle le dit, elle dit c'est dur moralement. C'est dur physiquement, la maladie, mais elle m'a dit que c'était encore plus dur moralement pour elle.
la semaine, les bénévoles se succèdent dans les chambres comme à l'espace ado. Ils assurent des permanences du lundi au samedi avec des activités différentes. Anaïs a appris le nail art. Elle en fait profiter les jeunes filles et leurs mamans et leur offre un moment hors du temps. Pendant ces ateliers-là, que ce soit les mamans ou les enfants, ils viennent et voilà, ils n'ont pas forcément envie de parler. Enfin, ça dépend. Des fois, ils parlent de leur maladie, du quotidien à l'hôpital et parfois pas du tout. Du coup, j'offre vraiment un moment de bien-être. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet endroit Ouais, c'est bien. Comme ça, on peut sortir de nos chambres, tout ça. Ça fait passer le temps plus vite. Pareil, et voilà. Bon bah boulot. Allez les gars. Quand j'étais plus petite, une fois, je l'ai cassé. Il est tombé sur la table. Bravo. Tu vas essayer de faire la même chose, Mais avant, comment les enfants occupaient leur journée? L'association Un hôpital pour les enfants a vu le jour en 1993. L'idée est née du regard d'un médecin sur le quotidien plein d'ennuis des enfants hospitalisés. L'essentiel du temps des enfants est un temps vide, c'est-à-dire que les soins, les perfusions, les chimiothérapies, les soins de brûlure, c'est un temps très court de la vie des enfants à l'hôpital. L'immense majorité du temps est un temps qui est inoccupé. Et donc ça permettait de mettre à disposition des animations de tout type qui peuvent être présentes maintenant dans l'association. Tu sais comment elle l'appelait, sa maman? Ouais. Elle l'appelait comment? Le petit chaperon. Oh. Ah ben voilà, c'est ça. Tu la connais? Ouais. Ben non, tu la connais pas. Ah, mais... Non, parce qu'en fait, ce jour-là, la maman, elle dit, ta grand-mère, elle est malade. Et moi, il faut que j'aille faire des courses au supermarché. Vu du côté soignant, on voit que l'hospitalisation est beaucoup mieux vécue. On voit, et c'est pas anecdotique, des enfants qui, au terme de l'hospitalisation, demandent à rester. Demandent à rester en disant, mais j'ai pas fini, il y a une semaine sur telle thématique, j'ai commencé quelque chose, je veux rester. Ce qui est quand même pas courant à l'hôpital. Donc on voit des enfants qui vivent beaucoup mieux leur hospitalisation. Vous la prendrez après? Et pourtant, au départ, pour les bénévoles, l'intégration au sein du service n'a pas été simple. Tu vas où? Tu veux des crayons, tu veux pas Ah, tu veux les petits? Quand je suis arrivée, il était impensable de faire sortir un enfant de sa chambre avec une perfusion et tout. Alors les lois sont arrivées, on a beaucoup plus élargi. Il a fallu travailler quand même pas mal avec le personnel médical aussi. Le personnel soignant, vous le sentiez un peu... Ah oui, c'était un peu réticent. On employait le mot, un peu réticent. Ils voyaient assez mal arriver des étrangers dans leur service, comme ça, des tierces personnes. Mais peut-être venant d'une discipline très sévère, qui était très stricte. C'est vrai que les enfants, ne sortaient pas. Aujourd'hui, l'association a une place à part entière en pédiatrie. Les échanges entre animateurs et soignants sont d'ailleurs indispensables pour le bien-être des enfants. Oui, on a un système de passe-partout en fait, qui nous permet d'avoir un lien avec les services. Donc sur ce passe-partout, il est indiqué si l'enfant par exemple a le droit de jouer, aux jeux vidéo. Par exemple, pour un enfant épileptique, on a besoin de savoir ces données-là. Si l'enfant a le droit d'avoir accès à Internet, des fois l'enfant doit être coupé de l'extérieur, donc dans ces cas-là, il n'a pas à avoir accès à Internet. On peut savoir si l'enfant peut avoir accès à la cuisine ou non, s'il a le droit aux visites. Donc on a toutes ces informations en fait, qui nous permettent de savoir le minimum. Parce que nous, on ne demande pas à en savoir trop sur la situation, mais pour ne pas mettre en danger l'enfant, on a besoin d'avoir quand même certaines données. Ça fait partie, bien entendu, des intervenants, comme l'est l'assistante sociale, le psychologue, l'enseignant. Et donc, ils font partie totalement de tout ce qui gravite autour de l'enfant et de sa prise en charge. Il y a une sensibilisation très forte dans presque tous les établissements publics de santé sur l'enfant. Et enfant et maladie, ça rime pas bien, donc il faut toujours essayer de soulager au maximum et diversifier la prise en charge. C'est qui a fait ça? Ouais, c'est pas sympa. C'est le dernier. Mais si la maladie est omniprésente, elle arrive à s'estomper un peu par moment. Ouais, vous avez fini. on finit comme des champions. C'est moi la première. Lorsque l'on arrive dans cette association, on donne de son temps, mais on fait abstraction un petit peu de la maladie ou des enfants. Donc on vient, on donne de son temps. C'est après qu'on se rend compte un petit peu du contexte qui est un peu difficile. Et au fur et à mesure que ce que l'on donne et ce qu'on reçoit, on oublie totalement qu'on est dans un milieu hospitalier. Et les enfants nous font oublier qu'ils sont malades en fin de compte. Le temps du bon temps.
vie sûrement. Plus d'1 million d'années. Et toujours en été. À la base, c'est important. Maintenant, ils sont bien, c'est vrai qu'ils sont super, ils sont gentils, ils font attention. Si moi, quand je suis venu, quand on est rentré le 18, on n'avait pas envie de parler parce que bon... Enfin... Ils sont venus. Ils vous soutiennent. Ouais. Ils sont bien. Ouais. La preuve. Les salariés comme les bénévoles sont confrontés au quotidien à des situations difficiles. Ils doivent donc se protéger psychologiquement pour que les échanges avec les enfants restent le plus riches possible. On a mis en place pour les salariés la supervision d'équipe faite par un psychanalyste qui nous permet, une fois tous les 2 mois, de réviser nos pratiques professionnelles et de voir aussi également les problèmes qu'ils ont pu avoir ou qu'ils vont avoir dans le cadre de leur métier, par rapport notamment à la fin de vie. On intervient en tant que membre d'une équipe, ce qui fait qu'on s'efforce à se relayer sur les situations, parce que on n'est pas irremplaçable, donc le jour où on est absent, il faut que le collègue puisse continuer à intervenir sur la situation, et de 2, voilà, pour pas qu'il y ait trop d'affects qui rentrent en jeu, qu'on soit pas un peu envahi par nos inquiétudes, nos propres émotions sur une situation si on est trop investi dedans, donc on s'efforce à prendre le relais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants dans les services en ce moment, cette semaine notamment? C'est assez surchargé au niveau de l'oncologie. Après, la pédiatrie, non, c'est assez calme. Nous, ce qu'on explique toujours avec les salariés, notamment en réunion, c'est d'avoir la juste distance. C'est-à-dire d'être empathique, mais pas trop. Parce que sinon, ils risquent de se griller, on va dire, psychologiquement. Et c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils s'enrichissent personnellement et qui surtout qu'ils fassent des activités avec les enfants et que les enfants soient contents et que les familles soient contents également. Mais finalement, malgré ces moments difficiles, l'image positive de l'association est prépondérante. Pour preuve, ces jeunes adhérents qui sont devenus bénévoles après avoir été du côté des enfants malades. J'étais usager de l'association parce que j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai dû aller à l'hôpital et donc j'ai découvert l'association comme ça et ils m'ont vachement aidé dans des périodes un peu compliquées. Et du coup après, je leur en étais très reconnaissant et j'ai voulu leur rendre à ma manière. Donc moi j'ai pas la chance comme certains bénévoles de jouer de la guitare ou d'avoir des talents un peu comme ça, mais du coup j'ai décidé de m'engager au conseil d'administration un peu de l'autre côté du rideau et voilà. Moi, je vais prendre une balle et on va essayer de faire passer ma balle dans ta main. Appuie bien. Hein. Attention, je mets ici, hop, on fait toucher les pouces. Baguette magique. Et ouais, la balle apparaît directement dans ta main. Antoine, lui, s'est découvert un talent pour la magie. Et ça marche. Enfin, presque. Moi, je sais pas si c'est de la vraie magie que tu fais ou de la fausse. Si c'était pas le cadre, ce serait vraiment amusant. Mais même une fois que j'ai rencontré ces jeunes-là, quelque part, moi, ça me rassure de voir que quand même on peut obtenir des sourires même dans ces cadres-là. Et c'est vraiment valorisant et je suis vraiment content, surtout pour les enfants, qu'ils aient la possibilité et que je contribue à ça, de pouvoir avoir quelques minutes sympas à l'hôpital. Voilà. 10 000 enfants sont hospitalisés chaque année au CHU de Poitiers. Des urgences aux soins palliatifs en passant par le service oncologie, ils bénéficient tous de ces animations. Une idée qui devrait être reprise par tous les hôpitaux dotés d'un service pédiatrique important. Et un grand merci aux enfants, à leurs parents et au personnel médical du CHU de Poitiers qui nous ont permis de réaliser ce magazine.